Si le RCT a mené dès le départ, l'USAP a parfaitement réagi. Avant de partir retrouver Eric Ambrosini en direct de Barcelone, retour sur cette rencontre avec Nathalie Demier et Jean-Pierre Boisseau. Les Catalans laissent exploser leur joie. La victoire de Perpignan était logique. Même si Toulon a mené les 2/3 de la rencontre, il a été dominé par l'enthousiasme sang et or. Et pourtant, c'est Johnny Wilkinson qui ouvre le score dès le début du match, sous les sifflets du public, très majoritairement catalan. Les joueurs s'affrontent sous une grosse chaleur et sur une pelouse très large, 10 mètres de plus que celle de Mayol. Beaucoup de fébrilité de part et d'autre. Les Catalans ont du mal à s'exprimer devant des tribunes archi-combles. Le score est de 6-partout lorsque l'Aharag se fait contrer par Smith et le Toulonnais marque le premier essai du match. Tout s'accélère dans la deuxième mi-temps. L'USAP marque une pénalité d'entrée suivie d'un essai. Les Catalans mèneront pendant quelques secondes seulement. Le capitaine du RCT, Van Niekerk, aplatit sous les poteaux. Wilkinson transforme l'essai et le RCT est à nouveau en tête. Perpignan marque à son tour et reprend le dessus. Les deux équipes sont au coude à coude. Toute la Méditerranée est en ébullition. Petit à petit, les Catalans prennent le jeu en main. Un dernier essai toulonnais sera marqué à la toute fin du match. Trop tard, le rêve européen s'envole pour les Rouges et Noirs. Et direction Barcelone où nous partons retrouver Eric Ambrosini, où j'imagine que l'ambiance n'est pas à la fête, Eric. Oui, en effet, bonsoir à tous, bonsoir Noémie. Cette défaite, cette frustration sûrement d'avoir été éliminé dans cette Coupe d'Europe où le club nourrissait bien sûr de grandes ambitions. À mes côtés, j'ai Sébastien Bruno, le talonneur du Rugby Club toulonnais, qui nous a fait donc l'amabilité de venir malgré la défaite ici devant le micro. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander la première réaction immédiate après quelques minutes après ce match. Un petit peu déçu par rapport à la défaite, c'est sûr que... Par rapport à la physionomie du match, première mi-temps, on était bien, en conquête, mêlée, touche, on les sentait fébriles, ils faisaient beaucoup d'en avant, ils faisaient tomber des ballons, donc on les sentait vraiment pas dans leur assiette. Et nous on a vu ça, on y a cru, mais on n'a pas assez concrétisé. Heureusement, Georges, il marque ses essais à la mi-temps qui nous fait du bien. Il faut dire que l'USAP était réduit à 14 aussi, ouais, voilà. Donc cet essai, c'est un moindre mal, quoi. Oui, c'est sûr, mais c'est qu'on les avait poussés à la faute aussi, on a essayé de faire du jeu. Mais après, ça s'est retourné contre nous. En seconde mi-temps, on a fait encore du jeu latéralement. Ils nous ont contesté les ballons, on a pris des pénalités, on a fait des fautes un petit peu bêtes. Et après, dès qu'ils sont passés devant le score, ils ont l'habitude des phases finales. C'est une grande équipe. Ils nous ont envoyé des chandelles, des ballons croisés. Ils ont joué le terrain. Et ils nous ont mis sous pression et nous on n'a pas réussi à renverser cette pression, à aller jouer chez eux et à marquer l'essai qui aurait pu faire la différence. Donc on est un petit peu déçus, mais bon, c'est vrai que le rugby c'est demi-temps et on n'a pas su jouer tout le match comme on a fait au début, quoi. Cette deuxième mi-temps, effectivement, beaucoup trop de fautes. Comment vous les expliquez, ces fautes? Des fautes de placement, des fautes de main, c'est l'arbitrage, c'est Toulon? Non, il y a des fautes, il les a sifflées, c'est qu'elles y sont. Je sais pas, pourtant on les sentait pas nous prendre le dessus, on se sentait pas déstabilisés. Des fois on fait des fautes quand tu sens que l'équipe va marquer des essais ou que tu essayes de sauver un peu la patrie. Là, c'était pas le cas. Peut-être un peu de nervosité par rapport à l'événement, à ce match, jouer devant un public pratiquement catalan. Voilà, peut-être un petit peu il nous manque encore de la maturité par rapport à des équipes comme Perpignan qui ont l'habitude de jouer des matchs de phase finale. Nous, c'est que le troisième match qu'on fait de phase finale, donc j'espère que malgré cette défaite, parce que c'est sûr que c'est pas tous les ans que tu as la chance de participer à un quart de finale, malgré cette défaite, j'espère que ça va nous servir pour apprendre et puis pour les événements prochains, grandir et après savoir vraiment ce qu'il faut faire pour l'emporter. Oui, parce que le club nourrissait quand même, et les joueurs, de grosses ambitions dans cette compétition, avec une fin de championnat qui va être difficile. Ne craignez pas que le ressort se casse un petit peu, la dynamique se casse pour les prochains matchs importants au couteau, on va dire dans le top 14 pour obtenir les phases finales. Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui encore on a laissé des plumes sur ce match, jusqu'à la 60e on y croyait. Donc on a donné toute notre énergie parce que c'était vraiment dur de rivaliser contre cette équipe de Perpignan.
Mais bon, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Trois gros matchs, il faut les gagner. Bon, on est des compétiteurs, on a toujours envie de faire des grosses prestations, de gagner. En plus, ça va être à Marseille, après à Mayol, on va avoir une revanche contre Perpignan. Et après notre Vatou à Montpellier, bon, sur le papier, on est aussi bon qu'eux. Donc après, voilà, il va falloir donner tout ce qu'on a. Et pour après espérer rêver à mieux, quoi. Aux phases finales. Voilà, merci Sébastien Bruno. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous, ce sera effectivement Toulouse, au Stade Vélodrome, un match extrêmement important dans l'optique des phases finales. Merci Eric, et je vous propose d'écouter tout de suite des réactions recueillies à chaud juste après la rencontre, des réactions recueillies par Jacques Bertolotti et Valérie Bourg. Écoutez.